C'est un chenillard tout à fait classique, exception faite des capteurs que les ingénieurs agronomes y ont adaptés. Un GPS et 3 capteurs qui vont mesurer des informations sur feuilles, grappes et bois de taille pour ainsi permettre de caractériser la variabilité de la vigne. On a équipé sur ce chenillard un capteur de bois de taille qui mesure les bois de taille en hiver, comme son nom l'indique, et qui va mesurer en fait l'ensemble des bois, donc la biomasse, le nombre et le diamètre unitaire d'un bois de taille. Ensuite, on a des capteurs sur feuilles et sur grappes qui vont être utilisés en cours de végétation. Donc on a un premier capteur qui s'appelle le Green Seeker, qui est un capteur en fait de porosité du feuillage. Donc on arrive en fait à avoir une cartographie de biomasse des feuilles. Et on a un second capteur qui est le capteur multiplex d'une société qui s'appelle Forcea, qui est une start-up qui est issue du CNRS et qui est en fait un capteur qui va mesurer des informations liées à la physiologie de la vigne. Le taux de chlorophylle, les molécules de stress, l'azote ou encore les molécules induites par certaines maladies sont ainsi mesurées et analysées. Mon travail va être de récupérer toutes ces données, de les traiter et puis derrière de faire des cartes. Donc on a vu chaque donnée est reliée à un GPS, donc à une position géographique. Cette position-là, on va pouvoir la représenter dans un espace. Et donc créer une cartographie et pouvoir l'afficher par exemple avec un fond Google Earth ou une photo en fond derrière. Et donc l'analyse de ces données-là, une fois qu'on a récupéré la donnée brute, on va pouvoir se poser les bonnes questions du pourquoi et du comment on obtient cette valeur-là à cet endroit-là. Le repérage de toutes ces caractéristiques fait par l'automate va pouvoir aider à connaître ni plus ni moins l'état de santé de la vigne et ainsi adapter les apports d'intrants. Aujourd'hui, on bloque sur des verrous qui sont la connaissance de l'état physiologique de la vigne. Donc si on veut aller plus loin dans cette réduction, puis atteindre les objectifs du plan Ecophyto, donc on peut continuer avec des méthodes traditionnelles, mais il faut aussi pouvoir utiliser des nouvelles molécules à efficacité partielle, comme des stimulateurs de défense naturelle, qui vont induire des défenses dans la vigne. Mais là, il faut comprendre le fonctionnement pour pouvoir les induire. Le chenillard expérimental n'a même pas encore de nom propre. Il est utilisé par le CIVC sur 6 hectares à Épernay depuis 3 ans seulement. Les grandes maisons de Champagne commencent néanmoins à s'intéresser à cet outil étonnant.